avoir le meilleur de ces expériences. Les expériences que l'on passe et que l'on a dans nos journées, eh bien, c'est vraiment un learning experience. Cela veut dire que parfois pour réussir, au lieu d'essayer de lire des livres, au lieu d'essayer de trouver des solutions, au lieu de se dire que l'on n'est pas assez prêt ou pas encore prêt, essaie de te souvenir des choses que tu as déjà réussi, des choses que tu as déjà fait, des choses que tu as déjà réalisées et essaie de trouver des corrélations, des points communs avec ce que tu veux faire maintenant. Par exemple, pour ma part, je suis un ingénieur en informatique et à chaque fois que j'ai un problème et que je suis en train de débugger dans une partie de mon code, j'essaie de penser à la dernière fois où j'avais un problème similaire, comment je l'ai résolu. Parce que voilà, si je suis avec React et que j'essaie de débugger, que je me dis, tiens, c'est bizarre, il y a cela qui fonctionne pas, comment ça se fait? Et je comprends pas trop finalement, le hook là, il ne va pas, et il doit y avoir un problème. Et j'essaie de réfléchir, je me dis, tiens, en effet, j'ai eu déjà ce problème-là avant. Et c'était certainement lié à cela. Et ce hook, en fait, il était mal placé, il fonctionnait pas bien de cette manière-là, etc. En fait, un hook en anglais, c'est un crochet. Mais bon, ça c'est autre chose. Et en essayant de te rappeler des choses précédentes que tu as déjà réalisées, que tu as déjà résolues, ça va t'aider à avancer plus rapidement. La deuxième chose, c'est évidemment d'apprendre de l'expérience des autres. Donc, les biographies, ça aide, surtout les biographies des personnes qui ont déjà réalisé ce que toi, tu voudrais réaliser, des personnes qui sont plus ou moins dans le même domaine que toi. Si toi, tu veux eh bien lancer une franchise dans les restaurants, de la restauration, essaie de lire 3 à 4 biographies de personnes qui ont déjà excellé dans le milieu de la restauration anglaise et française. La même chose, si tu as peur d'échouer, essaie de penser à toutes les fois où tu as échoué eh bien, du domaine que tu as peur d'échouer. Et tu te dis, d'accord, maintenant, je sais au moins pour ne plus échouer dans ce que j'ai déjà échoué, il faut que je me souvienne de plus faire ça, ça et ça, ou bien d'être plus prudent quand je recrute, quand je montre, je ne sais pas, quelque chose à quelqu'un, etc. Et en pratiquant de cette manière-là, ça va te permettre d'être plus prudent, mais aussi de gagner énormément de temps. Tu dois toujours finalement tirer les bonnes leçons de tes expériences. Et finalement, ça ne vient pas de manière automatique. Ça ne vient pas comme ça du ciel. Mais ça se tisse. Et c'est bien aussi de noter finalement les choses qui se sont bien passées. Et d'ailleurs, je te conseille qu'à la fin de chaque semaine, tu vas aussi noter ce qui s'est bien passé, ce que tu as aimé durant ta semaine et ce qui a moins bien été. Tu peux même donner un score, donc noter ta semaine de 0 à 10, de 0 à 20 et tu vas te dire, d'accord, c'est eh bien 12 sur 20, c'est pas super. Qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ma journée pour que ça ne soit plus 20, mais que ça soit, que ça soit plus 12 sur 20, mais que ça soit un 19 sur 20. Et là, ça va, eh bien, te booster. Tu vas voir, tiens, si j'ai mis cette note-là, ça veut dire que peut-être ça et ça et ça n'a pas bien été. Pourquoi ça n'a pas bien été? Et tu vas finalement faire une rétro. Donc, tu vas faire une rétrospective sur ta semaine et petit à petit, chaque semaine, tu vas les améliorer, tu vas améliorer comme un pas après l'autre. Tu vas faire cela de manière régulière, pardon, pour que pour que tu transformes tes semaines en semaines exceptionnelles. La dernière chose, en parlant d'expérience, bien évidemment, c'est de te filmer aussi. Quand tu fais des choses sur ton PC, tu vas filmer ce que tu fais et tu vas aussi chronométrer pour pouvoir revisionner cela quand tu vas noter ta semaine le vendredi par exemple ou le dimanche. Tu vas revisionner quelques petites choses que tu as fait ou bien tu vas visionner, tu vas regarder plutôt
le temps que tu as passé sur cette tâche et tu vas comparer par rapport aux semaines précédentes. Et si tu étais plus lent, tu vas te dire, tiens, peut-être c'est parce que j'étais plus fatigué, j'ai pas assez bien dormi, je n'ai pas été au lit à une heure assez, peut-être que je n'ai pas été au lit à une heure régulière. Je dois peut-être aller au lit, évidemment, si tu vas au lit tous les soirs à la même heure, c'est prouvé scientifiquement et moi je suis le premier pour pour donner mon avis, ça fonctionne vraiment. Si tu vas au lit tous les soirs à la même heure et que tu te lèves tous les matins à la même heure du lundi au dimanche, sans exception, tu vas pouvoir dormir moins et être plus en forme. Parce qu'en effet, et même d'ailleurs, c'est vraiment bon pour la santé, mais en même temps, en plus de cela, si tu vas toujours au lit à une heure différente et que tu te réveilles à une heure différente aussi, ton horloge biologique est complètement déréglée et ça peut même donner naissance à des cancers. Donc je te conseille, ou à des maladies plus graves. Donc je te conseille vraiment de faire cela. Voilà, c'est tout pour cette session. J'espère vraiment que ça va t'aider. Tu peux toujours me retrouver sur mon site pierrewriter.com et je te souhaite une excellente journée. Sur ce, à très bientôt. Ciao.